Excusez-moi. Hein. Les couples mixtes, là, venez ici, on va parler un peu. On doit faire une petite causette entre nous. Vous savez, non, entre nous. Les femmes qui épousent les étrangers, là. Et les hommes qui épousent les étrangers. À quel moment vous pensez que, quand vous êtes dans un mariage métissé, l'un ne doit pas aller vers la belle famille? Parce qu'il y a des femmes ici, quand elles ont épousé un étranger, elles aiment pas aller dans la belle famille, dans le pays du mari. Oh, je ne pars pas dans ton pays. Oh, je ne pars pas là-bas. Oh, je ne pars pas là-bas. Il y a aussi les hommes, bon, les hommes le font moins. Mais il y a certains hommes aussi, quand ils ont épousé une étrangère, ils ne vont pas là-bas. À quel moment alors, si tu ne pars pas dans ton pays, dans ta belle famille, comment tu vas vérifier, contrôler les biens que ton mari fait là-bas? Tu ne peux pas vérifier. C'est comme ça qu'on fait depuis venir crier dans mes oreilles. À ce moment, je suis malade. Mais je suis obligé, vu que c'est notre Congo, ça qu'on fait ensemble. Voilà un Congolais qui a émigré aux États-Unis. Il tombe sur une Malienne. Il se marie là-bas. La Malienne fait 2 fausses couches. Le monsieur dit à sa femme, chérie, arrêtons d'abord. Ne forçons plus. Focalisons-nous au travail. Ils ont travaillé jusqu'à... Le monsieur, hein, son père et sa mère sont décédés. C'est son oncle qui l'a élevé. Son oncle dit à son neveu que, comme ta femme a fait 2 fausses couches là, moi je te conseille d'essayer avec une Congolaise. Je vais te trouver une Congolaise ici au pays. Comme ça, hein, au moins, peut-être qu'elle va te faire les enfants. C'est comme ça que le gars là aussi est entré dans le tchouké, dans le piège de son oncle. Il a pris les pieds, il est parti au Bana Congo. Il allait trouver une fille, la fille que son oncle lui a présentée. Il a commencé à faire les allers-retours. Dans les allers-retours là, il a enceinté la Congolaise là. Quand il a enceinté la Congolaise, il n'informe pas sa femme qui est à la maison. Sa femme qui est à la maison, c'est que son mari n'a pas d'enfant. Rien du tout. Donc c'est comme ça qu'un enfant, 2 enfants. Le monsieur là commence à dire, la femme qui est aux États-Unis, la Malienne lui dit, chérie, il faut qu'on achète la maison ici. Le monsieur dit que non, moi je ne peux pas investir ici. Je vais investir ici pourquoi? On n'a pas d'enfant, pourquoi on va investir? Mieux on investit en Afrique. Donc comme je suis congolais, allons investir chez nous. Chez moi. La femme là, elle est mariée officiellement. Hein? Donc le monsieur pas investi au Congo. La femme là quitte ici et aux États-Unis avec son mari, elle part au Congo une fois. Elle voit tout ce que son mari est en train de faire. Comme dans beaucoup de couples, hein, vraiment, les femmes ont plus confiance aux hommes. C'est les hommes souvent, bon, comme on dit souvent, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Donc, ce qui fait que quand il y a un investissement, la femme généralement ne demande pas les papiers. Parce que quand tu demandes les papiers, c'est comme si tu soupçonnes ton mari, comme si tu n'as pas confiance. Donc, on n'a pas cet instinct-là de pouvoir te fouiller. Elle n'a rien demandé. Elle a vu comment son mari est en train d'investir, elle est contente. Elle prend ses pieds, ses vacances, elle rentre aux États-Unis avec son mari. Son mari, quand tu investis, tu fais les allers-retours. Le monsieur, quand il fait les allers-retours comme ça, il fait que bombarder les enfants. Donc, comme il a 2 enfants, c'est eux les héritiers. Est-ce que vous savez que le terrain et tout ce que le monsieur est en train de monter dessus, il a mis ça au nom de ses enfants. Un homme qui est marié, les enfants qui ne sont pas les enfants de sa famille, il investit, il met au nom de ses enfants. Donc, c'est qui aux États-Unis là-bas, voilà Covid qui arrive. Quand Covid arrive, Covid sonne son mari. Son mari est dans le coma. Vous savez comment Covid a bouffé les gens ici. Le monsieur là sort de son coma du Covid. Il rentre chez lui. Maintenant, il a la santé fragile. Le monsieur dit à sa femme que chérie, moi comme je suis vraiment diminué, je te dérange si tu fais tout pour moi. Je préfère que tu m'envoies au Congo. Je vais aller vivre là-bas. Tu sais que là-bas, là, on a investi un peu. Sa femme me dit que non. Tu ne peux pas aller vivre au Congo. Et moi, je reste ici. Son mari lui dit, si tu veux, tu viens avec moi. Mais je ne peux plus vivre ici. Je suis fatiguée. Allons au Congo. Hein. Comme ça, si tu veux, tu fais les allers-retours. La dame là a pris son mari. Elle me dit, madame Sall, j'ai pris mon époux. J'ai mis dans l'avion. On arrive au Congo.
On a vécu dans notre... Ça veut dire qu'ils ont les meubles. Elle m'a dit, ben, c'est 17 appartements. Tout le rez-de-chaussée, elle vivait là avec son mari. Elle me dit, Madame Sol, j'ai ouvert un prêt-à-porter au Congo. Je faisais les allers-retours. Je pars à Dubaï, je pars en Chine, je pars partout, je gravitais. Pendant 3 ans, je ne savais pas que là où j'habitais là, j'étais comme une locataire. Personne ne me disait rien. Les enfants de mon mari venaient chez moi à la maison. Je sais que c'est les neveux de mon mari. Je ne sais pas que c'est les enfants de mon mari. Elle me dit, Madame Sol, un jour, je quitte, je m'en vais aux États-Unis. Là-bas, je m'en vais faire, j'avais plein de papiers à remplir, tout ça, parce qu'il fallait tout aller remplir les papiers, tout ça, tout ça. Ou bien il y a un temps que les Américains ne doivent pas rester, donc je ne sais pas, bref, je ne vais pas parler de tout ça ici. Elle me dit, Madame Sol, pendant que je suis aux États-Unis, je perds mes papiers. Il me faut refaire tous mes papiers avant de repartir au Congo. Pendant que je suis aux États-Unis, mon mari meurt. Crise cardiaque, arrêt cardiaque. On m'appelle pour me dire que mon mari est décédé. Je m'envoie bien ça à la police de la préfecture, bien comme elle a appelé, qu'on doit lui faire les papiers au Luco, parce que lui-même, le Congolais qui est là-bas américain. Elle dit qu'elle ne voulait pas enterrer son mari au Congo. Elle voulait elle voulait ramener son mari pour enterrer aux États-Unis. Parce qu'il y avait les assurances, il y avait tout, il y avait l'argent pour faire tout ça. Elle dit que quand elle est arrivée au Congo, sa belle famille lui dit qu'elle ne peut pas rentrer, repartir avec le corps de son mari. Elle dit non, moi je ne peux pas enterrer mon mari ici. Ma vie, même si on est revenu, c'est parce que mon mari voulait qu'il reste ici pour être plus à l'aise et tout. Maintenant que mon mari est décédé, moi je vais repartir aux États-Unis, mais je préfère ramener le corps de mon mari aux États-Unis. Elle dit que c'est comme ça alors que elle apprend, c'est là où elle apprend que non. Les seules personnes aussi qui peuvent décider si le mari part ou elle, c'est les enfants. En fait, c'est là où elle constate, c'est là où elle apprend que son mari avait 2 enfants. Les enfants qui viennent chez elle à la maison, là, comme les neveux, ils sont les enfants de son mari. Donc, elle ne peut pas décider seule. Il faut que les enfants, là, même s'ils sont mineurs, il faut aussi prendre des avis. Je demande que depuis quand? Donc, comme les enfants ne peuvent pas décider, les mamans décident à leur place. Elle me dit, Madame Sol, il fallait voir la bagarre. Ils ont bagarré jusqu'à elle a pris le corps de son mari et l'a amené aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, c'est là où on lui envoie tous les papiers du terrain, les titres fonciers, l'immeuble. Et elle me dit, son mari avait 2 autres villas à la plage, c'est où elle m'a dit là, dans une autre province, que toutes les maisons qu'elle avait construites son mari avait mis ça au nom de ses enfants. Elle n'avait rien dedans. Alors, comme elle est américaine, et au Congo, apparemment, c'est ce qu'elle me dit, comme son mari a mis les biens au nom de ses enfants, elle n'a rien dedans. On peut faire ça. C'est pour ça que je disais au début de cette vidéo, c'est que quand vous êtes dans un mariage mixte, ouvrez doublement l'œil. Tu ne peux pas être que tu épouses un étranger. Il te dit que chérie, j'ai acheté le terrain ici, ils sont en train de construire. Tu lui dis bravo chérie. Tu ne demandes pas à voir les papiers. À quel moment on fait ça? Tu fais ça seulement quand tu sais que le terrain là, ton argent n'est pas dedans. Parce que c'est aussi vrai que si un homme est en train de se torcher pour construire ses biens, tu ne mets pas les mêmes quand tu es marié. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours travailler. Parce que c'est trop facile que la femme reste à la maison, elle croise le pied, elle ne travaille pas. Et l'homme cherche l'argent, il construit sa maison, bien il construit je sais pas, son immeuble. Demain, tu viens dire que l'immeuble t'appartient. Ça, par contre, c'est pas bien. C'est pour ça que beaucoup de femmes aujourd'hui sont feignantes. Beaucoup de femmes sont feignantes aujourd'hui pour ça. Parce qu'elles se disent non, c'est mon mari, il travaille pour nous deux. Ton mari ne travaille pas pour nous deux. Ton mari travaille pour tes enfants. Oui, oui. Ton mari travaille pour tes enfants. Parce que si un homme veut être vicieux, tu lui as pas fait les enfants. Et puis, il travaille, il trime comme ça. Oui, madame. Il fallait faire ses enfants au Cameroun là-bas. Tous les biens là vont partir au Cameroun. Tu vas rester, ça ne fait rien. Surtout quand, moi je ne sais pas, la loi aux États-Unis, je ne sais pas comment c'est. Mais ce que elle me dit, Madame Sol, j'ai tout perdu. La seule chose qu'elle a hérité, c'est le corps c'est la tombe de son mari. Le caveau de son mari, c'est tout ce qui lui appartient. On mange le caveau. Est-ce qu'on mange au caveau? Moi-même, j'ai dit, madame, si moi j'étais à votre place, je laissais le corps de mon mari avec ses frères congolais, ils mangent ça. Son mari n'allait pas se fâcher. Maman, le chapeau de la gloire. Bisous.